Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 81. Aujourd'hui, je veux vous parler de deux mots qui sont vraiment indispensables pour une vie équilibrée. Deux mots qui sont indispensables pour une vie tempérée, modérée, une vie mesurée. Et le premier mot est la sagesse. Et le deuxième, c'est vraiment l'intelligence. Habituellement, la sagesse fait référence à la prudence, à la réserve, au discernement même, à une bonne conduite. Et quelqu'un qui est sage agit avec modération. Il agit avec des lumières d'esprit, avec du savoir, de la docilité et même de la pudeur dans ses actions. L'intelligence est cette faculté de comprendre et de connaître, de même concevoir les choses. Et dans la Bible, sagesse et intelligence sont interchangeables. Ce sont deux mots qui sont substituables. Ces deux mots sont remplaçables. Et là, on parle du bon sens pour l'intelligence. C'est l'art de réussir, c'est l'art de former un plan adapté, un plan qui va vous permettre de parvenir au résultat désiré. La sagesse se trouve dans le cœur de l'être humain, dans le centre des décisions, les décisions morales, les décisions intellectuelles. La sagesse biblique est à la fois religieuse et pratique. Et elle s'enracine même dans la crainte du Seigneur. Cette crainte qui est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et là, la sagesse trouve son application dans l'obéissance, dans le discernement. Elle nous permet de comprendre la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Elle nous permet de comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu exige, ce que Dieu ordonne, ce que Dieu demande. Et là, dans les proverbes, on trouve l'éloge de la sagesse, mais aussi l'affirmation que la vraie sagesse provient de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et c'est pour cette raison la Bible nous dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas s'appuyer sur notre sagesse. Et la Bible nous dit aussi heureux celui qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles, plus précieuse que tout ce que nous pouvons imaginer, plus de valeur que tous les objets de prix. Chers amis, disons donc que la vraie sagesse est un don de Dieu, un don fait aux humains. Lorsqu'une chose nous semble incompréhensible, il faut tout simplement faire confiance à l'amour de Dieu et à sa sagesse. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, c'est-à-dire qui a de l'intelligence, qui en donne la preuve par la bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité, qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si notre cœur est plein d'amère jalousie, si nous sommes aimés d'un esprit querelleur, un esprit chicanier, batailleur, s'il n'y a vraiment pas lieu là, il n'y a pas lieu de nous vanter, de nous louer, de nous glorifier, de nous célébrer, ce serait faire un tox à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, elle est de l'homme sans Dieu, elle est même démoniaque.
malin, satanique, diabolique. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes, coupables, fautifs, et des pratiques qui sont vraiment fautives, blâmables, condamnables, répréhensibles, punissables. Mais là, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Ensuite, de plus, on peut même dire que cette sagesse aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Cette sagesse produit beaucoup de choses, beaucoup de bons fruits. La sagesse est sans parti pris et sans hypocrisie. Et voilà pourquoi ceux qui travaillent à s'en procurer, c'est-à-dire à procurer de la sagesse, ces gens-là ont la paix. Ils sèment la paix. C'est une semence qui produira, la sagesse est une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Et laissez-moi vous dire une chose. Marc Aurèle, qui est un empereur qui a vécu au IIe siècle, il a dit mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je ne peux pas changer. Mais je dirais même, nous autres, disons notre Dieu, donnez-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer celles que nous pouvons changer, mais surtout la sagesse et l'intelligence de distinguer les choses que nous pouvons changer de celles que nous ne pouvons jamais changer. Libère Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.